Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire part en fait d'un sujet, le sujet en fait de l'information, des informations. C'est-à-dire que les informations aujourd'hui, tout court en fait, peuvent être traitées, gérées, comprises, interprétées de manière différente. Elles ont un sens qui rend propre à chacun. Mais l'information en elle-même, c'est pas ça qui va faire une problématique, un danger, un truc qui ira pas ou peu importe. C'est vraiment la façon dans laquelle on va nous-mêmes la vivre, la voir, la faire, la comprendre, etc. Donc là, je pense que c'était intéressant de faire une petite vidéo là-dessus, justement par rapport à l'idée donc de l'information, comment elle peut être vécue donc et perçue. Si je dis que par exemple, pour faire un parallèle sur l'information en elle-même, une bougie, telle qu'elle, elle est inoffensive. Allumée, je parle quand même. Par contre, c'est si on va aller jouer avec, on va aller la titiller, c'est là que justement il y aura donc un danger, on peut se brûler. Mais la bougie en elle-même, elle fera rien, comme j'ai dit. Et l'information, c'est pareil en fait. L'information en elle-même, c'est comment on va donc la comprendre, de ce qu'on en retient, et aussi bien sûr par rapport à comment on l'a, de ce qu'on a vécu. Si on a eu déjà des expériences en lien avec ça, ça prendra bien sûr une tournure qui sera différente. Et j'en viens toujours à dire que c'est toujours propre à nous. Si on parle maintenant de comparaison, ce qu'on peut aimer, quelqu'un qui va me dire, moi j'aime bien l'odeur, par exemple, une odeur, on parle souvent, là j'ai vu récemment, il y a des échanges sur les odeurs d'essence, par exemple, enfin des odeurs un peu particulières, c'était quoi? Ouais, essence, Tipex, les feutres, ça, les grands marqueurs au coin. Donc du coup, ouais, bon, moi je sais que j'aime bien aussi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ce qu'on peut aimer, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Bonjour aux arrivants, au cas où je vois pas les commentaires, je vois qu'il y a plusieurs connectés. Et donc ouais, donc ce qui est propre à nous n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc je disais là l'odeur en fait des exemples, voilà, une odeur qui peut être appréciée, pas forcément pour tout le monde. Une autre idée aussi dans les sens qui peuvent être perçus différemment, euh, ou qui peut être compris aussi, enfin qui peut aider à faire comprendre du moins. Je donne un exemple concret. J'ai participé récemment dans des groupes où j'ai partagé une petite blagounette, en fait, c'était sous la forme d'une image, où donc un mec disait à sa copine, est-ce que t'es jalouse? Elle dit non. Est-ce que t'es jalouse? T'es sûr? Donc deux, trois fois comme ça. Elle dit non, non, non. Donc ok, tu me fais un bisou. Et là elle répond, non, t'as qu'à aller faire ça à ta pouf qui t'a commenté un commentaire sur Facebook. Voilà. Je rigole aussi, il n'y a pas de problème, hein. Mais dans l'idée par contre, parce qu'en fait je dis ça parce que là cette image-là a été partagée, commentée, des réactions près de 2000 fois. Donc voilà. Et dans cette idée justement, en voyant ce sujet-là, la manière qu'on va réagir ou le fait de réagir à ça, ça signifie qu'il y a quelque chose où on s'y retrouve, on a vécu, on en rigole, ok, mais il y a vraiment quelque chose là-dedans qui nous fait quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours, je vais le répéter d'ailleurs encore pas mal de fois, mais c'est pas l'information en elle-même qui va donner qui va donner en fait un, comment dire, hop, j'ai un appel, qui va donner en fait une interaction ou quoi. Ça va être vraiment comment nous on va la vivre. Si je donne en fait un autre exemple, j'ai bossé pas mal de temps dans la sécurité, j'avais un collègue, un ami qui a reçu en fait 5 coups de couteau. Et suite à ça, bah, c'était en fait par un blague concrètement, c'était d'origine togolaise, je sais plus trop. Et voilà, donc ça a occasionné pas mal de temps d'arrêt maladie, d'hospitalisation, de réadaptation, pardon. Et en fait, quand il est revenu après, je crois, 6 mois, euh, il a revu un black. Et donc du coup là, bah, c'est reparti du coup, le gros coup de flip, etc. Pourquoi? Parce que c'était juste l'information de voir. C'était pas pourtant le gars en question qui l'avait poignardé. Mais parce que lui, il était resté sur l'information que, entre guillemets, le black en question, enfin, c'était le black, enfin, black qu'il a vu, pardon, lui, il était resté là-dessus, en fait. Cette information du black était égale à un danger. Donc, je répète encore toujours, l'information en elle-même, c'est pas ça qui va faire la problématique, mais comment on va la vivre. Je répète encore, et ça, je pourrais faire un paquet d'exemples différents, mais je vais essayer de la faire courte quand même. Parce que là, je vous donne un autre exemple, si la journée commence le matin, on a fait notre petit déj, et que du coup la tartine
tombe du mauvais côté, évidemment ça m'arrive aussi, c'est sur le côté Nutella, ben, c'est pas parce que la tartine est tombée de ce sens-là que ça va être, ou que c'est la poisse, et que du coup c'est problématique. C'est qu'une tartine en soi aussi. Et dans la continuité de l'idée, c'est pas parce que la tartine est tombée comme ça que c'est elle qui aura prévenu d'emmagasiner, de faire les embouteillages, qui aura prévu ou prévenu de faire des problématiques encore au boulot, et que les choses vont s'accumuler. On va dire, ah bah oui, c'est à cause de ça, depuis ce matin ça va pas, à cause de ci, à cause de ça. Donc pour revenir sur l'image de l'information, c'est pas chaque problématique qui fait que c'est vraiment difficile ou quoi, c'est vraiment comment qu'on les vit. Donc, comme j'avais dit avant, en fonction de notre expérience, de nos habitudes, de comment on peut vivre ces choses-là et de la connaissance qu'on peut en avoir, bien sûr. C'est comme si maintenant vous allez chez l'ami d'un ami que vous connaissez pas et que vous voyez un flingue posé sur la table. Ça peut permettre du moins une réaction, d'avoir peur, de se dire waouh, ça crée un danger ou quoi ou autre. Alors que ça se trouve, juste cette personne-là peut être policier, ou c'est pour le carnaval, je sais pas. Mais dans l'idée vraiment que ça reste, ça peut rester de manière indicative. C'est pour ça qu'en fait l'information aujourd'hui, si on part du stade cool, tranquille, c'est l'idée de se dire en fait l'information elle doit rester informative. C'est-à-dire pas dans le préjugé, pas de jugement, de se dire à quoi ça va mener ou quoi, parce qu'elle va bien générer en fait nos comportements. Quand on regarde la météo, qu'on voit qu'il va pleuvoir par exemple, bah, c'est ce qui va nous générer, ce qui va nous faire prendre un parapluie, on est d'accord. Mais si on ne regarde pas ça, on ne le fera pas. C'est pour dire que l'information va générer un comportement. Donc c'est le comportement dans lequel on reste maître et qu'on va rester dans l'attitude à pouvoir bouger et donc s'adapter. Voilà les amis, je voulais faire juste une petite vidéo là-dessus. Donc j'insiste et je répète encore en résumé. L'information en elle-même, c'est pas ça qui fait une problématique, un danger, qui peut faire une croyance, comme si je vous dis maintenant un restaurant n'est pas celui-là, il est pas bon, c'est un service de merde, etc. Donc du coup, c'est pas parce qu'il s'est passé ça avec moi que ça va être le cas pour tout le monde ou pour les personnes à qui je vais le répéter. Ça reste juste une information qui m'était propre à ce moment-là. Parce qu'une personne qui va retourner à ce restaurant-là, par exemple, eh ben, ça pourrait se passer totalement différemment. Je ne vais pas rentrer dans les exemples pourquoi ça s'est mal passé, etc. Mais c'est comme si je vous dis que maintenant, moi, partir en vacances, c'est génial. J'étais à Mayotte, par exemple, nager avec des raies manta. Il y a une île qui est, pas déserte, mais une île où tu as des, qu'on appelle, les singes, je sais plus, en liberté, que j'adore d'ailleurs, les tout petits, les colorés, où justement, on peut jouer avec, comme ça ou quoi. Et du coup, ça peut faire rêver des gens. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde non plus. C'était mon avis à moi. Il y en a qui préfèrent, comme par exemple mon beau cadre là, on peut être en majeure partie l'apprécier, ok, mais si on préfère tout ce qui va être, je veux dire, froid, la neige, etc., bah, ça donnera aussi bien sûr un autre impact. Donc voilà, ça reste toujours une information qui est propre à chacun. Et ces informations aussi, je peux faire un petit pont du coup sur la vidéo que j'ai faite la dernière fois, que je vous invite à aller regarder, parce que ces informations-là aussi peuvent générer justement... peuvent être en lien avec notre état de mal-être et le bien-être. C'est pour ça que je viens de regarder cette vidéo-là, parce que justement, le sens de l'information, ces informations pourront prendre toute une autre tournure. Donc voilà. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette petite vidéo donc en live. Et si vous êtes intéressé de commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres exemples, là je voulais faire court. Si vous avez d'autres idées en fait pour l'information, peut-être me dire dans les commentaires comment vous voyez le sens de l'information. Je donnerai peut-être d'autres vidéos sur le thème encore, voir ça plus longue, plus large, parce que j'avais une idée de faire aussi sur le Covid. C'était un peu perçu de manière particulière, mais ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo demain. Donc voilà, merci encore à vous, et je vous souhaite une très belle soirée, et prenez soin de vous. Bye.